Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va vous présenter les 29 lettres qui composent l'alphabet turc, une par une, pour que vous puissiez prononcer tous les mots turcs que vous rencontrerez dans votre apprentissage. A, anne, Comme en français, oui, comme en français. B, baba, comme en français aussi. oui. C, cecik. Très bien. Donc le C et J, ça c'est différent. Ç, çabuk. Donc Tché, le C c'est dit, Oui, mais le son est différent. tout à fait, D, dede. pas de différence. E, evet. Donc le E en turc se prononce toujours et non pas E, Exactement. parce qu'on verra E plus tard avec une autre Mhm. lettre. F, felsefe. Pas de différence. G, günaydın. Bonjour. Yumuşak G, eğitim. Donc là, cette lettre, elle se prononce pas, elle rallonge la voyelle précédente. Eğitim. H, hayır. Donc le H est aspiré, I, istemek. vouloir. Oui. I, kız. Alors là, cette lettre, elle est difficile parce Oui. que c'est un son qui n'existe pas en français. Est-ce que tu peux refaire des E? Kız. Qu'est-ce qu'on peut dire comme autre mot? Altı mesela. 6. J, jandarma. K, karakter. L, lahmacun. Donc là, on observe que toutes les lettres du mot sont bien prononcées. Par exemple, le H de lahmacun, on le Mhm. prononce aussi. Oui, on ne met pas accent sur H, mais on le prononce comme lahmacun. Tout à Lahmacun. fait. Mhm. Mais on entend quand même le H. Oui, oui, mais c'est pas un H muet comme le français. Ouais, exactement. Mhm. Parce qu'en français, on a tendance à ne pas prononcer certaines lettres, alors qu'en turc, on prononce toutes les lettres. Merhaba. Bonjour, merhaba. Oui. Donc on peut prononcer le H ou ne pas prononcer le H. Exactement. Ça change en fait des situations parce que si on dit merhaba, c'est plus familier. Mais si on dit merhaba, ça s'entend comme un merhaba plus soutenu. Très clair. Ne, nasıl. Pas de différence avec le Alors, on français. voit un autre E ici, nasıl. Tout à fait. O, okumak. Donc là, c'est comme en français. Ö, öğrenci. Donc là, on voit enfin le E de öğrenci. Donc le son E français, c'est la lettre O tréma en turc. Oui, comme on dit Europe en français, c'est le E de l'Europe. E. Exactement. P, pardon. Oui, c'est un mot français. J, Jacques. Très bien. Donc là, le R, il se roule un peu en turc, contrairement au français. Mhm. Oui, on le prononce comme J, Jacques, Jacques. Exactement. C, selam. Très bien. Alors, Ilker, c'est quoi la différence entre merhaba et selam? Merhaba est plus soutenu, mais si on dit selam, c'est un peu plus familier. C'est comme Donc c'est un salut. peu, ok, donc c'est un peu comme bonjour, merhaba et salut, selam. Exactement. Ş, şarkı. T, teşekkürler. Alors il est un peu difficile ce mot et encore une fois, on prononce bien les deux K. Oui, on dit teşekkürler. Teşekkürler. Oui, Exactement. c'est merci. Et on peut dire teşekkür ederim pour dire je vous remercie. Ou, tuz. On le prononce comme ou, comme OU en français, ou. U, yüz. Donc là, en fait, pour prononcer le U français, on utilise le U tréma en turc. Exactement. V, vurmak. Pas de différence. Y, yapmak. Alors il faut noter qu'en turc, le Y, ce n'est jamais une voyelle. Mhm. C'est toujours une consonne. Exactement. Euh, Alors qu'en français, par exemple, dans le mot paralysie, Mhm. le Y, c'est une voyelle. En Mhm. turc, ce sera jamais une voyelle, toujours une consonne. Exactement. Et finalement, Z, zalim. Très bien. Et encore une fois, pas de différence avec le français. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que désormais, l'alphabet turc n'a plus de secret pour vous.
Si vous voulez apprendre le turc, n'hésitez pas à visiter notre site, le lien est dans la description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.